Le chiffre du jour, 2%. La Banque Centrale Européenne doit annoncer aujourd'hui un nouvel assouplissement monétaire. Sauf surprise, elle va ramener son taux de dépôt à tout juste 2% avec une nouvelle baisse de 50 points de base. On en parle avec Stanislas de Baillancourt, gérant chez Sycomore Asset Management. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce sera la 8e baisse de taux depuis avril 2024. On est dans un cycle de baisse le plus rapide en fait, hors période de crise. Pourquoi si rapide ? Alors, ce cycle a commencé il y a tout juste un an. On avait à l'époque des taux à 4%. On va passer aujourd'hui à 2%. Et probablement, ce cycle n'est pas terminé. On ira peut-être même à la fin de l'été jusqu'à 1,75%. Il y a deux principales raisons qui ont donné les moyens à la Banque Centrale Européenne de pouvoir baisser ses taux. D'abord, c'est le ralentissement de l'inflation qui reconverge avec sa cible des 2%. Et aussi, le fort ralentissement économique que nous connaissons qui aussi inquiète sur l'état de l'économie et demande de pouvoir redonner des marges de manœuvre monétaires avec des taux plus bas. Parfois, une baisse de taux, ça n'est pas approprié. Cette fois-ci, ça l'est particulièrement en raison notamment de son impact sur le secteur immobilier. Alors, c'est vrai que certains secteurs avaient beaucoup pâti de taux élevés. Le secteur immobilier, partout dans la zone euro et en Europe, était vraiment à l'arrêt. Et là, la baisse qu'on connaît maintenant depuis un an a permis de retrouver des taux de crédit beaucoup plus attractifs pour les emprunteurs, également des marges pour les banques, puisqu'avec un coût de la ressource plus bas, c'est plus favorable pour eux. Et ça permet de commencer, je dis bien commencer, à relancer ce secteur et à avoir une reprise en termes de production de crédit. Décision de la Banque Centrale Européenne cet après-midi à 14h15. Prochaine réunion, ce sera les 23 et 24 juillet. Est-ce que cette baisse, c'est la dernière pour l'instant ou est-ce que le marché attend également une baisse de taux pour les 23 et 24 juillet ? Alors, la baisse a été très séquencée depuis le début. Ils ont fait à chaque fois 25 points de base, ce qui ne marque pas d'empressement de leur part, puisqu'il n'y a pas eu de baisse de 50 points de base. Donc, on pourrait avoir à nouveau 25 points de base. Ils pourraient sauter la réunion de juillet et n'attendre que septembre en regardant aussi les paramètres d'évolution économique, les conséquences de la guerre commerciale, puisqu'on voit bien qu'il y a un petit peu dans le jeu économique aujourd'hui, depuis le début du mois d'avril, des nouveaux paramètres à prendre en compte. Donc si ça n'est pas en juillet, ça sera probablement en septembre pour la prochaine baisse de taux. Vous l'avez dit, cette baisse de taux attendue est évidemment une bonne nouvelle pour le secteur immobilier. Quelles sont les conséquences pour le secteur bancaire ? Alors pour le secteur bancaire, ça leur permet de baisser le coût de leurs ressources financières, donc ce qui permet de baisser aussi un petit peu les taux des crédits au fur et à mesure. Et donc pour eux, c'est assez important, même si on voit davantage par rapport à l'année passée de pente dans la courbe des taux, c'est-à-dire que les taux courts sur lesquels la BCE peut agir ont largement diminué. En revanche, les taux à plus long terme sont restés plus élevés, ce qui pousse aussi les investisseurs à se poser des questions de réallocation d'actifs. Il y a un an, les comptes à terme bancaires, les fonds monétaires, les livrets A collectaient beaucoup. Aujourd'hui, leur rendement a divisé par 2 et donc d'autres supports plus obligataires, plus long terme, peuvent présenter un intérêt. Alors là, c'est un peu plus technique, mais on parle du marché obligataire lorsqu'on parle des taux à long terme avec des maturités qui peuvent aller jusqu'à 30 ans et même au-delà parfois. Sur le marché obligataire, la situation est un petit peu différente parce qu'on a annoncé des besoins de financement absolument considérables en Europe pour réarmer le continent. Tout à fait. Alors, le plan début mars de réinvestissement allemand qui a été annoncé a eu immédiatement un fort impact sur les taux des obligations d'État, mais sur la partie dite plus longue de la courbe, c'est-à-dire les obligations au-delà de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Pourquoi ? Parce qu'on anticipe pour réaliser ces investissements une forte augmentation des émissions obligataires et donc un volume à venir. Ça, c'est le cas de l'Allemagne. Ça a également eu un impact sur les autres pays de la zone euro, les obligations des autres pays. Et il y a d'autres raisons aussi plus spécifiques. Certains pays, comme la France, ont vu leur taux long augmenter avec un risque lié à l'état des finances qui reflète publiques. La situation budgétaire. Une situation budgétaire et politique un petit peu plus compliquée. Une dernière question sur le décalage entre la Banque Centrale Européenne et la Réserve Fédérale Américaine. La BCE, vous l'avez dit, a massivement baissé ses taux. Ça n'a pas été le cas de la Réserve Fédérale Américaine et on va se retrouver aujourd'hui avec un écart de taux de 2,5%, 250 points de base entre l'Europe et les États-Unis. Qu'est-ce que ça change ? Alors, la Fed, elle est dans une position un petit peu particulière, c'est qu'elle a pu réaliser 4 baisses de taux pour passer de 5,25% à 4,25% dans la deuxième partie de l'année 2024, et puis elle s'est arrêtée. Pourquoi ? Parce qu'elle a une position relativement prudente, en attendant de voir les décisions de politique à la fois fiscales, mais également réglementaires, que vont mettre en place l'administration Trump. Et ils ne veulent pas se retrouver en porte-à-faux avec des politiques potentiellement inflationnistes et d'avoir
en avance, trop baisser les taux. Et donc, ils se gardent des marges de manœuvre pour la suite, malgré la très forte pression de Donald Trump. Merci beaucoup Stanislas de Bayancourt, gérant chez Sycomore Asset Management. 6h56 sur Radio Classique, à suivre dans un instant David Abiker pour la